BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Vincent Touraine. Il est tout juste 15h sur BFM Business, c'est Intégral Bourse. Effectivement, nous sommes ensemble pendant 3 heures pour décrypter ces marchés financiers, la Bourse de Paris, les places européennes qui sont plutôt en fin de course aujourd'hui, alors que les cotations vont commencer dans moins d'une demi-heure à Wall Street. Et parmi tous ces experts, il y a Jean-François Bay qui est en studio avec nous, non pas en duplex, c'est bien vous êtes en chair et en os, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François, et vous allez être avec nous tout au long de cette première demi-heure. Et sans plus tarder, Jean-François Bay est avec nous, directeur général de Morningstar France, pour voir un petit peu quelles étaient les craintes de l'an dernier et qu'est-ce qu'elles vont devenir, surtout en 2017, parce que c'est ça qui nous intéresse. Surtout, on va revenir rapidement sur les craintes que l'on avait en 2016. Et puis on va voir ce qu'elles peuvent devenir en 2017. Les grandes craintes que l'on avait, quelles étaient-elles ? Oui, c'est important de revenir parce que ça illustre un petit peu ce qui se passe en 2017 et le contre-pied massif auquel on assiste. Je rappelle en petite introduction, avant de parler de ces grands risques majeurs, que Morningstar, on suit les flux de collecte attentivement sur les fonds. Et ce qu'on constate sur la première semaine de 2017, c'est une collecte sur les actions, une collecte très forte de l'ordre de 6 milliards. Donc, il y a déjà sur les premiers jours. Mouvement net, positif. Rien que sur une semaine. 5 milliards sur les actions américaines, 1 milliard sur les actions européennes. Donc on se dit tout de suite, globalement, ça va mieux. Les investisseurs reviennent sur les marchés actions, le genre de grande rotation qui semble ou petite rotation qui peut devenir plus grande, contrairement à ce qu'on a connu début 2016. Et puis, visiblement, un engouement sur les actions américaines, alors que c'est encore assez timide sur les actions européennes. Il y a peut-être des investisseurs qui sont assez optimistes sur les marchés américains. Trop optimiste, on y reviendra, et semble-t-il un petit peu plus prudent sur les actions européennes. Alors pourquoi un peu le contre-pied de ce qu'on a connu sur 2016 ? Parce que 2016, si vous vous souvenez, on avait clairement 4 grandes craintes qui étaient évoquées par les investisseurs pour justifier les ventes massives. On avait perdu énormément les premiers jours et le premier mois. C'était d'abord le risque politique. On avait en tête en fait des échéances politiques. Finalement, en fait, l'année 2016 connu plusieurs destitutions politiques qui sont assez surprenantes, mais qui finalement n'ont pas eu beaucoup d'impact sur les marchés. J'ai noté David Cameron en Angleterre, Matteo Renzi en Italie, Dilma Rousseff au Brésil, ou Park Geun-hye qui est en Corée du Sud. Et puis voilà, il y a eu d'autres élections majeures, on s'en souvient, en Autriche, mais en tout cas, ça n'a pas eu d'impact ou très peu sur les marchés. Le deuxième grand risque, c'était la croissance mondiale. On avait peur du changement de cycle aux États-Unis, on avait peur d'un hard landing en Chine, on avait peur d'une croissance molle et d'un scénario japonaise en zone euro avec un niveau d'endettement très élevé. Finalement, on a un peu le phénomène contraire en début 2017. Donc si on regarde l'effet miroir, on reprend les statistiques de fin 2016, début 2017, on a des chiffres globalement qui sont plutôt positifs. Déjà une croissance mondiale qui remonte. Et puis les derniers chiffres macroéconomiques, vous avez évoqué l'emploi, les créations d'emplois aux États-Unis, le plein emploi aux États-Unis. Ça y est, c'est le plein emploi là. Oui, on est à 4,6, 4,7%. Donc on est depuis un petit moment en plein emploi. Voilà, le taux de chômage est très faible. La Chine, on craignait un hard landing, on est sur des PMI de 51,4, donc on est toujours en expansion. La Chine et le gouvernement a réussi à piloter cette sortie de crise qui avait commencé en août 2015 avec le flash crash dont on se souvient tous. Et puis les dernières statistiques en Europe sont particulièrement positives, avec une conjoncture qui est très solide. J'en veux pour preuve le climat des affaires au mois de décembre, 54,4 sur l'indice du climat des affaires, un des plus hauts depuis le début de l'année. Vincent, tenez-vous bien, c'est plutôt la France qui sert de locomotive sur le PMI, devant l'Allemagne et l'Espagne. Ouais. Et la plus forte progression vient de l'industrie plus que des services. Donc vous voyez qu'on a un renversement total de cet environnement conjoncturel sur la zone euro, donc qui signale, une sortie de crise, et deux, en fait, des élèves comme la France qui tirent plutôt la locomotive. La troisième grande inquiétude, c'était la déflation. Je disais, scénario à la japonaise, déflation, baisse du prix du pétrole début 2016. On a un
de tendance totale, puisque qui dit croissance mondiale, et en particulier avec la Chine, c'était la Chine qui était au cœur du réacteur, c'est donc plutôt une hausse du prix du pétrole et un scénario plutôt inflationniste. J'allais dire, bizarrement, il y a une sorte de renversement total. Les marchés aiment bien être assez extrêmes. Ça a été un peu progressif, surtout dans l'inflation. Mais là, il y a vraiment une prise de conscience des investisseurs. très nette avec les chiffres allemands. Voilà. 1,7% de 1,7% de hausse en Allemagne. Donc 1,7, on se dit, tiens, on n'est pas loin des 2% de l'objectif de la BCE. Il faut voir le sous-jacent. Exactement, il faut faire hors énergie, hors alimentation. Mais en tout cas, c'est quand même assez symptomatique. 1,1 sur la zone euro au mois de décembre. Alors il y a un effet de base qui est clair, c'est le pétrole, mais en tout cas, les prix du pétrole qui inquiétaient début 2016 remontent et redonnent un petit peu de souffle à une inflation qui est plutôt bonne. C'est-à-dire que c'est clairement l'objectif des banques centrales et des gouvernements. Donc on sort un petit peu de ce risque déflationniste qui était tant craint début 2016. Et le quatrième, vous vous en doutez, c'était les taux négatifs par ricochet, déflation, donc taux négatifs, donc politique de la Banque centrale et en particulier la BCE, mais c'était vrai aussi dans d'autres pays, pour relancer la croissance et relancer l'inflation. La situation aberrante de taux négatifs. Voilà, et aberrante et qui inquiétait les banques, qui inquiétait l'ensemble de l'économie. Alors dans quelle mesure, on est plutôt dans une phase de hausse. Dans quelle mesure 2017, ces craintes vont disparaître. Donc, vous l'avez dit, l'inflation revient alors qu'on parlait de déflation. Moi, c'est quand même la Chine. Vous parlez de la Chine qui réussit à colmater plutôt les problèmes que l'on avait il y a un an tout juste. Il y a quand même des fuites de capitaux massives qui se poursuivent. Il y a un yuan très volatile. Un IBOR qui a explosé, qui a été multiplié par 2. Donc, je dis pas que tout est réglé la Chine quand même. Alors, je dis pas que tout. Je veux pas être mauvais augure, mais bon. Ont disparu. Et d'ailleurs, on en a parlé ensemble la semaine dernière en disant c'est pour nous le risque systémique majeur qui peut emporter tout. Et c'est d'ailleurs ce qui avait déjà un petit peu solutionné le scénario en 2016. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rustine de relance par le crédit court-termiste qui a permis en fait à la croissance mondiale et au scénario de s'améliorer sur toute l'année 2016. On est un peu dans ce prolongement. Et donc on repousse le problème fin 2017. Les élections du Congrès, c'est au mois de novembre, et plutôt 2018. On se retrouve donc avec un scénario globalement en 2017 qui est, début 2017, qui est plus positif. Croissance mondiale, on le disait, inflation, hausse des taux. Après, comment on intervient et comment on peut lire à court terme ce scénario? Très clairement, les marchés sont très positifs, très optimistes sur le scénario américain. On a des marchés qui ont globalement monté depuis le Trump rally de plus de 7% sur les actions internationales. Aux États-Unis, c'est plus 12%. Dans certains pays, sur certains marchés, c'est plus 15%. C'était quand même très très vite. On a un risque de déception. Donc nous, on fait très attention à cette surpondération sur les États-Unis. Et au contraire, on a plutôt tendance à favoriser les actions européennes qui ont moins monté que depuis le début de l'année, notamment que les actions américaines. On va parler de la problématique des taux, mais avant que vous développiez là-dessus, on va prendre Yannick AM, toujours avec nous. Trump, tout le monde parle de Trump et on va de plus en plus en parler. On a acheté sur la nouvelle et on va vendre à partir du moment où il va vraiment entrer en fonction, vous pensez? Ouais, je pense qu'on a acheté la rumeur, on va devoir vendre la nouvelle. On a acheté la rumeur de ce qu'il va faire et on va vendre une fois qu'on saura exactement ce qu'il va faire, c'est ça? Je rappelle un petit peu ce qu'on avait décidé au mois de septembre 2016 et qui vient éclairer ce qu'on va mettre en place, ce qu'on peut mettre en place en début 2017. On avait parlé des actions internationales, on avait parlé des taux et de faire attention aux taux et on avait plutôt focaliser notre discours sur les banques et les cycliques. Sur les taux, on avait expliqué qu'il fallait acheter la rumeur, il faudrait vendre la nouvelle par rapport à la Fed. C'est-à-dire qu'une fois que la Fed augmente ses taux en décembre, rentre dans un cycle de hausse des taux, c'est plutôt favorable à l'environnement obligataire et un peu moins favorable à l'environnement action. C'est logique parce que si vous augmentez des taux, vous augmentez les coûts de financement et donc c'est moins favorable, c'est plutôt un frein qu'un levier pour les entreprises avec tout ce qui s'enchaîne, hausse du dollar, etc., etc. Et donc ça a été le scénario qu'on a mis en place en fin 2016, acheter la rumeur et vendre, et donc c'est l'inverse un peu sur les taux, c'est-à-dire qu'il fallait acheter les taux au moment où la Fed a augmenté les taux. On fait exactement la même chose sur les actions américaines. On se méfie beaucoup aujourd'hui des actions américaines, autant
plutôt acheteurs de la rumeur et on va vendre la nouvelle, on va désensibiliser les actions américaines au moment, là, en ce moment où Trump va être investi parce qu'il y a des risques de déception énormes. On a vraiment atteint des côté sommets, positif. On a vraiment atteint des sommets, on a atteint record sur le Dow. Et les marchés ont retenu que les éléments positifs du discours de Trump et ont oublié les éléments négatifs. Donc on pense que tactiquement, c'est intéressant de se remettre à l'abri, de désensibiliser les portefeuilles en ce moment sur les actions américaines. Niveau élevé, valorisation très élevée, hausse du dollar, hausse des taux, et avec cet emballement, ce Trump rally. Et donc les marchés ont besoin de faire le point, ce qui sera sans doute l'objet de prise de bénéfices sur les actions américaines. Les dangers liés à Trump, quoi, c'est le risque de guerre commerciale avec la Chine. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure pas du tout encore. Oui, c'est-à-dire que les dangers à court terme, c'est plutôt tout ce qui tourne autour du protectionnisme inflationniste. C'est-à-dire à partir du moment où on demande d'arrêter de l'activité au Mexique et de rapatrier des contrats Chrysler, etc. aux États-Unis. Ça fait monter les salaires. Ça fait monter les salaires et automatiquement c'est inflationniste et donc on a un genre d'emballement, de hausse des taux et donc hausse du dollar. Et puis les barrières protectionnistes aussi. À plus long terme, les barrières protectionnistes. Pour monter les prix des biens importés. Ouais. Voilà. Et puis les relations avec les grands partenaires, la Chine, la Russie, et tout ça, c'est un cercle vicieux finalement. Et peut se transformer en cercle vicieux. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vraiment mesuré. Je pense que les vrais effets, ce sera plutôt 2018. Il y a un temps pour la campagne, il y a un temps pour prendre des décisions, puis il y a un temps pour que les décisions fassent leur effet. Et donc les marchés vont petit à petit voir la réalité, le gap entre le discours des élections et les mesures réellement prises par Trump. Si c'est vraiment très agressif, si le protectionnisme l'emporte, ça risque d'être assez mauvais pour les marchés, on risque d'avoir quelques déceptions. Si finalement il y a un message qui est édulcoré, un peu à ce qu'on a connu le jour où il a été élu, c'est-à-dire son discours de victoire, là, oui. Discours de victoire qui était très très édulcoré. Finalement, les marchés, c'est business as usual, seront relativement sereins. Qu'il édulcore, qu'il arrête de tweeter aussi, ce serait une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup. Une gestion via le tweet, c'est pas optimal. Merci beaucoup Jean-François Abbé, directeur général de Morningstar France. Merci pour ces lumières sur ce que l'on peut attendre dans les mois qui viennent des marchés financiers. BFM Business, 15h et bientôt 27 minutes. C'est Intégral Bourse. On fait une petite pause et on se retrouve pour la suite de cette émission.